Allez, défonce-la. Gojira, très bon thème song, j'allais dire, niveau catch. Très bonne musique, très bon groupe. J'ai appris il y a quelques semaines qu'ils étaient français. Et ça fait seulement quelques semaines du coup que je viens de les découvrir. Incroyable, les mecs sont français, ils ont percé dans le monde. Bon maintenant ils commencent à se faire un peu anciens, ils disent on veut plus faire du métal, bon bref. Mais ce qu'ils ont fait là par exemple il y a quelques années, c'était super. Et bon, je vous fais ça, je fais une petite intro spéciale, un petit teasing au début de la vidéo. Je vous amène tout simplement, je vous invite à aller voir directement un lien qui est dans la description en fait, où j'ai participé. J'ai participé à un certain court-métrage en rapport avec Bruce No, tout ce qui est arts martiaux, etc. Mais avec du catch. Parce qu'à l'intérieur, je peux vous dire que maintenant, mon plus grand adversaire est une personne qui se nomme TLR, dont ses initiales sont TLR. Tout simplement parce que j'ai participé à un court-métrage qui était du coup en rapport avec le catch et du coup que je vous tease depuis des mois parce que ça vous répond à la question mais comment Darren tu t'as dit que tu savais chuter, que tu savais lutter, oh bah dis donc tu sais faire des prises, oh bah dis donc tu sais prendre des chutes, oh là là comment t'as fait? Voilà. Tout simplement allez voir cette vidéo. Elle était pas simple à tourner ce court-métrage, cette vidéo, mais bordel je vous le mets parce que déjà on peut être sûr d'un truc, c'est que ce sera mais bien plus divertissant et honnêtement il y a zéro vanne. Ça va être bien plus divertissant là les 25-30 minutes que vous allez voir que ces 3 putains d'heures qui vont arriver de Backlash ce dimanche ou que ces 3 putains d'heures qu'on vient de voir de Raw directement. Et c'est même pas une vanne. Moi qui ai participé au court-métrage etc et c'était une expérience de fou, je vous en raconte un peu plus dans ma vidéo Every Catch qui sortira dans 2-3 jours ou après Backlash. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait une review de Backlash parce que j'aurai sûrement pas le temps. Ça aussi je vous le dis dans ma vidéo Every Catch. Donc déjà prenez rendez-vous soit ce week-end ou lundi. Future vidéo Every Catch, on va parler de Cesaro plus en profondeur. On va parler de cette vidéo plus en profondeur. De Jeff Hardy etc. Donc soyez bien présents. Et oui c'est vraiment un projet que j'ai vraiment aimé. Et c'était en rapport avec quelque chose qu'on a fait à côté d'autres. Donc du coup avec un certain TLR et une certaine Mila Schmidt avec qui j'ai pu m'entraîner, vous avez là, la référence si vous avez regardé la vidéo, parce qu'on me voit, évidemment, je suis pas le putain de personnage principal, mais ça m'a pas putain empêché de me faire défoncer la gueule par putain de TLR. Et je vous dis que maintenant, c'est mon plus grand ennemi, TLR, c'est mon plus grand ennemi, tu vois. Bruce No, merci de nous avoir sauvés, tu vois, parce que TLR, je l'oublierai pas, tu vois. Donc évidemment que j'ai pas le personnage principal, mais j'apparais, je fais 2-3 scènes qui sont assez sympas. Je vous mets une petite image maintenant d'ailleurs qui est sortie, ils en ont teasé un peu avec cette image sur les réseaux. Parce qu'évidemment, c'est si vous n'avez pas encore vu la vidéo, c'est en rapport avec la compagnie, l'école de catch en France. Pas une des plus réputées, mais qui fait du très bon travail que je connais depuis des années. Et où enfin j'ai pu apprendre à les connaître et enfin intégrer cette école. C'est l'école de catch. Aïe, les gars. Je pense que vous avez votre réponse à la question. Comment tu sais chuter, Darren? Comment? Pourquoi tu dis que tu vas aller sur un ring? Bon bah voilà, je pense que vous avez votre réponse maintenant. Et ça va être les 30 minutes que vous allez voir quand vous allez cliquer sur ce putain de lien. Ça va être bien plus divertissant que ces 3 heures de Backlash. Parce que, pour tous les haters qui sont là, vous allez me voir me faire... Ça va pas être très long, mais c'est intense. Vous allez me voir me faire défoncer la gueule, tu vois. Je vais être aplati. Mais je me suis préparé un peu, mais ça m'a pas aidé. Je vous en dis pas trop. Allez voir cette vidéo, ça va être cool. Laissez un commentaire. Oh, regardez, il y a Darren Catch, super sympa. Allez voir et laissez un commentaire, laissez un like parce que non mais vraiment sans vanne,
Bordel, le montage, le rendu final, il est incroyable. Vraiment, c'est hyper bien. C'est hyper stylé. Vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que c'est très pro, quoi. C'est vraiment très pro. Je m'attendais pas à ça. Et honnêtement, s'il y a des mecs de SCA qui passent par là, bordel, bravo, parce que c'est du putain de bon travail, quoi. C'est énorme. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bravo. Donc bref, allez voir cette putain de vidéo. Parce que là, on va passer à un sujet un peu plus violent. Oh, la WWE, mes amis, mes amis. Bon, par où commencer? On se retrouve encore pour une vidéo pronostic. Je suis très content de la faire. Moi, les vidéos, ça me manque. Je vais en parler encore plus en profondeur dans ma vidéo Every Catch. Mais bordel, ça me manque de faire des vidéos. Donc je suis très content, même pour un pay-per-view qui va pas être fou, de vous retrouver ici pour une vidéo pronostic. Mais on se retrouve, le problème, c'est que c'est un pay-per-view qui va être fad as fuck. Et c'est un putain de pay-per-view générique qu'on a à chaque fois quand c'est pas un Big Four. C'est en fait, tous les pay-per-views se ressemblent. C'est un pay-per-view qui n'est pas un pay-per-view parce qu'en fait, c'est que des rematchs. Il n'y a pas des gros matchs comme on peut critiquer, mais comme la AEW ou NXT. C'est pas un putain de pay-per-view Backlash. Ou, devrais-je dire, WrestleMania Backlash. Pour une fois, en vrai, il porte bien son nom parce que c'est le putain de... C'est rematch de Mania, rematch des matchs qu'on a vu la semaine dernière. Parce que par exemple, c'est pas annoncé, mais je vous le dis direct, on aura, si tout est bien, si le mec est en forme, si sa blessure, il s'est remis de sa blessure, on aura Humberto Carrillo face à Sheamus pour le titre US, comme on aura Randy Orton mes couilles avec Matt Riddle, qui en vrai c'est pas trop mal. Randy Orton, je trouve que c'est assez logique qu'il s'associe. Matt Riddle, je comprends pas trop pourquoi il s'associe alors que le mec a perdu son titre US, il va même pas le rechercher, enfin bref. Le mec il fait sa vie, ok. Mais déjà, on aura un match pour les titres par équipe d'Euro et ça c'est sûr, tu vois. Donc déjà 2 rematchs. Ensuite, les titres par équipe de SmackDown, je suis très content. Mais c'est un putain de rematch. On a déjà vu les Mysterio face à Bobby Roode et machin 20 000 fois. Là, ils font la construction classique de mes couilles. Oh, Rey Mysterio affronte Bobby Roode. Puis ensuite, il va affronter Dolph Ziggler. Puis ensuite, Dominic Mysterio va affronter Bobby Roode. Puis ensuite... Mec, changer de disque, ça fait 15 ans qu'on a les mêmes storylines pour les équipes. Et entre guillemets, laissez-leur aussi un peu de temps, by the way, de parler au micro, tu vois. Putain, vous laissez Dolph Ziggler et Bobby Roode faire une promo de 10 minutes. Et bordel, ça devient le truc le plus divertissant de toute votre compagnie, quoi. Les mecs ont un putain de potentiel. Mais bon, je vais pas commencer à gueuler parce qu'on va me tomber dessus sur Twitter. Oh, Darren, tu fais que de critiquer. Ou dans les commentaires. Darren, putain, ta mauvaise foi, c'est incroyable. Encore une fois, vous étiez pas là en 2019, en 2018, quand j'étais le putain de seul à promouvoir et à faire des bonnes critiques sur Raw et sur SmackDown. Juste avant qu'on commence à rentrer un peu plus en profondeur dans ces vidéos pronostics, d'abord je vous invite à laisser un like si vous aimez ce que vous voyez, si également vous avez manqué, parce que cette vidéo sortira sûrement avant la vidéo Every Catch que j'ai tournée avant cette vidéo, enfin bref, qui sera d'ailleurs en 2 jours, vous allez voir ça, ça va vite être repérable dans la vidéo Every Catch. Mais du coup, ça fait depuis l'autre vidéo Every Catch qui n'a pas eu de vidéo. Ben ça, encore une fois, vous aurez la réponse dans ma vidéo Every Catch, mais j'ai juste plus le temps de faire des vidéos à part le week-end. Et puis le matin, très tôt en fait, à 7h30, mais sauf qu'à 7h30, j'ai une gueule de mort, comme je vous l'ai mis sur Insta. Mercredi, je voulais tourner une vidéo mercredi matin, mais le problème, un peu comme maintenant, tu vois en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, ma gueule du matin reste très longtemps, et que si j'avais tourné la vidéo l'année dernière, les gars, ils auraient appelé les flics parce qu'ils auraient cru que je me ferais tabasser par 15 mecs en fait. Et que j'aurais fumé 10 joints au passage. Allez voir sur Insta si c'est toujours en story. Mais catastrophe quoi, la gueule du matin, je peux rien faire. Un peu comme bien en fait, j'ai des cernes de fou, enfin bref. Abonnez-vous bien sûr si c'est pas déjà fait. Et je vous invite à en pronostic faire tout, en commentaire à faire tous vos pronostics, pardon, excusez-moi, de ce pay-per-view qui en soi est des matchs qui ont du potentiel. On en revient dans 30 secondes. Mais on sait très bien comment ça va se finir. C'est des putains de pay-per-view WWE, des putains de pay-per-view de transition qui lui-même, c'est un pay-per-view de transition, mais qui lui-même est un pay-per-view de transition qui sera pour un pay-per-view de transition Money in the Bank qui lui-même servira à un autre pay-per-view de transition Extreme Rules qui lui servira à SummerSlam. Voilà comment sont construits les pay-per-view. Encore une fois, j'ai une autre idée, donc je vous préviens directement. S'il n'y a pas de vidéo review, ce week-end là, pendant le week-end Backlash, où je vais vous sortir la vidéo Every Catch, je vais essayer de vous tourner une autre vidéo en rapport avec les pay-per-view et la pandémie, en fait. Parce que j'en ai marre, en fait, ça me pète les couilles, j'en peux plus. Les pay-per-view valent plus rien et ça me pète les couilles, il faut que j'en parle.
la vidéo durera 10-12 minutes comme les sortes de vidéos que je sors par exemple sur John Cena que j'ai sorti il y a pas longtemps, sur Goldberg que j'ai sorti en janvier. Ce sera ce genre de vidéo maintenant que j'ai envie de sortir, qui sont pas dans une timeline précise, mais justement ça m'aide à plus étaler le montage, le tournage, parce que maintenant j'ai encore une fois moins de temps pour tourner. Et tout simplement ça va me... je vais vous dire ce que pour moi la VVOD devrait faire pour sauver les pay-per-view jusqu'au retour des fans, jusqu'au retour de la vie d'avant quoi. Parce que là j'en peux plus du Thunderdome, déjà de une, j'en peux plus, je n'en peux plus. Même pour SmackDown, c'est la mort en fait. Quand tu te dis par exemple qu'en juillet la AEW va reprendre ses tournées, qu'il y aura une putain, d'ailleurs ça aussi, il y a une putain, là, Double or Nothing, c'est dans 15 putains de jours. Dans 15 jours, il y a le pay-per-view AEW. Les mecs, salle pleine, les mecs seront pleins à craquer pour le pay-per-view. Ils ont le droit de plus avoir de distanciation sociale, etc. Pendant ce temps, t'as la WWE, ils ont encore aucun fan. Mais putain, mais allez... Oh, mais c'est incroyable. Il y a une solution à ça, les gars. Je vais vous le dire, s'il n'y a pas de vidéo review la semaine prochaine, lundi ou mardi, de toute façon, je vous dirai sur les réseaux s'il y en aura une. S'il n'y en a pas, je vous sors du coup cette vidéo spéciale sur les pay-per-view, sur comment ils peuvent sauver ça jusqu'au retour des fans. Bref. Et comment aussi rendre les pay-per-view un peu plus intéressants, parce que là, en plus du Thunderdome, je veux dire, sachant que la AEW a des fans, etc., que la WWE n'en a pas, ça me pète, je comprends pas en fait. Je comprends pas, c'est illogique pour moi, j'arrive pas à... Je comprends pas la raison de... Bref. Les pay-per-view puent la merde en fait. Là, encore une fois, des rematchs. McIntyre, Lashley, Strowman. Merde, rendez-moi le Lashley d'avant Mania quoi. Rendez-moi le Hurt Business aussi. Voilà, séparer le Hurt. Par exemple, putain, mais tu veux donner la hype au pay-per-view. T'as séparé le Hurt Business. Ok. Il y a une raison derrière tout ça, tu vois. Cédric Alexander et Shelton Benjamin qui se sont encore séparés il y a 2 semaines. Donc vraiment, le Hurt Business est mort de chez mort, tu vois. Ok. Avec nous, le match entre les deux, tu vois. Ça, c'est un match qu'on a envie de voir, par exemple. Shelton Benjamin, Alexander. 2 mecs qui ont été en équipe pendant des mois, ils ont porté la division. Et là, ils sont arrivés à un point où les mecs se comprennent plus. Vends-nous ce match comme bordel, ça va être la réponse au problème des deux. Après ce match, on saura qui va réussir et qui va paumer. Et par exemple, entre les deux, Shelton Benjamin Alexander, gros match à Backlash. Donc Backlash, revanche de Mania. Les mecs, c'est à cause de Mania que Bobby Lashley s'est séparé d'eux. Il y a de la logique, déjà, tu vois, à partir de là. Et en plus, tu peux faire une storyline. Celui qui perd, eh ben, il reste legit dans la défaite. Et c'est ça aussi qui est beau dans le catch, mais que la WWE apparemment ne comprend plus. C'est qu'on peut faire grandir des gens dans la défaite. Par exemple, Alexander perd, il peut se remettre en question, etc. Ça peut mener, même pas un face turn, juste qu'il ait une nouvelle gimmick, des nouvelles mimiques, des nouvelles storylines, une nouvelle personnalité un peu. Ça peut mener à plein de choses. Et Shelton Benjamin, imagine Benjamin qui prend la victoire, boum, petite ruesse. Tu sais, ça va vite en fait. Tu sais, ça s'appelle la construction. Tu sais, Vince, ça s'appelle la storyline en fait du catch. Le catch en fait. Le catch simplement. Bon, bref. Le seul point avant de commencer les pronostics que je voulais également, dont je voulais vous faire part, c'est dans les commentaires de me dire si vous êtes chaud en fait pour que, vous savez, la vidéo pronostic qui devait sortir, la vidéo spéciale qui doit sortir depuis début mars, qui est en rapport avec Fastlane. Je vous remets la petite image ici de teasing, peut-être même une petite vidéo, tu vois, si j'ai le temps. Mais j'arrive pas à faire le rendu. Est-ce que je vais tout donner pour réussir à faire le rendu ce week-end? Si j'y arrive, je la sors pour le 19 mai. Le jour anniversaire de ma chaîne, du coup le 19 mai, mercredi, ça peut être assez sympa. S'il n'y a pas de vidéo review, et s'il y en a une, ça fera encore une vidéo en plus. Mais c'est l'idée que j'ai eue, tu vois, pour histoire de finir en beauté aussi cette storyline de 2 mois qu'elle est finie de monter cette vidéo. Mais j'arrive pas à faire le rendu, tu vois. Magnifique, le climax, gros final, elle sort au final de jour anniversaire de ma chaîne. Et je vous propose ça aussi parce que justement c'est un concept, un projet que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube et qui est plus fait depuis des années. Ça fait 10 fois que je vous le dis, je pense que vous avez compris le truc. Mais justement, tu vois, c'est beau, je pense, de commencer un nouveau projet le jour anniversaire de ma chaîne, c'est un peu symbolique. Donc moi je veux votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas chaud, je sors un autre jour. Mais si vous êtes chaud, pourquoi pas une autre vidéo en plus. Mais le 19 mai, jour anniversaire de ma chaîne, les gars, je vous sors un nouveau projet que j'aimerais vraiment étoffer et qui peut même me faire gagner de l'argent plus tard. Vous allez voir, tout simplement. And meanwhile, this week on Friday Night SmackDown.
combien de matchs? J'ai même pas ouvert Wikipédia. Vous comprenez ou pas? J'ai même pas ouvert. J'en ai marre. Déjà, WrestleMania Backlash, bordel. Mais c'est quoi ce nom de merde? WrestleMania Money in the Bank. À un moment donné, WrestleMania Fastlane. Le Royal Rumble de WrestleMania. Arrêtez. Putain, mais c'est... Backlash, ça suffit déjà. On comprend que c'est la revanche de Mania, tu vois. Bon. On a 6 matchs. Damien Priest affronte le Miz. Ah mais on commence directement, on va pas perdre 20 ans non plus. C'est un putain de lumberjack. Apparemment il y a un petit chronicle, un petit documentaire qui est sorti sur Damien Priest. Donc apparemment sur le network, donc apparemment ils ont des projets pour Damien Priest. C'est bien d'avoir des projets. Après, il faudrait commencer à les mettre en place, tu vois. Donc Damien Priest, c'est bien qu'il affronte le Miz, qu'il a un match 1v1. Mais bon, déjà, c'est un lumberjack, donc on sait très bien la résultante du truc, c'est que tout le monde va intervenir. Nanani, nanana, il y a John Morrison, nanani, nanana, il y aura les lapins, il y aura tous les catcheurs qui vont intervenir. Et au final, t'as Damien Priest qui va gagner, mais après, il va gagner entre guillemets par triche, parce qu'il va gagner parce que tous les mecs se seront mis contre le Miz. Donc après, le Miz, il voudra sa revanche, et on aura un autre match, soit au post Backlash, soit au prochain pay-per-view. Moi aussi, je peux faire des putains de preview de Raw, de script de Raw. Regarde, simple. Salut Sturi, mais c'est simple, tu vois. Voilà, il y aura un match revanche, je peux vous l'affirmer 100%. C'est facile en fait. Ce putain des matchs pourris, c'est simple. À quel moment ça mérite un lumberjack déjà de 1? Et putain, mais c'est un putain de sourcil de merde qui est bloqué. Et de 2. Et c'est un projet pour vous? Très bien. Bah, construisez-le comme un projet. Faites-en un 1v1 simple. Le vainqueur de ce match affronte le champion des États-Unis dans le prochain pay-per-view. Ou est qualifié pour un match de qualification au prochain pay-per-view en Fatal 4-Way. Un truc! Putain, c'est compliqué! Non! Bon, victoire de Damien Priest, du coup, ça paraît logique. Mais la rivalité est toute pétée. Pour moi, elle aurait dû déjà s'arrêter au post-WrestleMania, depuis qu'il n'y a plus Bad Bunny. Les mecs jettent des tomates. Vous voulez vraiment que j'analyse le fait qu'ils jettent des tomates? Review de Raw. Oh, ils jettent des tomates. Raw, c'est... on navigue à vue. Vraiment, c'est la meilleure métaphore. Il n'y a plus de capitaine, tout le monde est mort. Les seuls mecs qui restent dans le bateau de Raw, c'est des putains de serveurs. Ils savent pas ce qu'ils font. Les mecs, ils ont jamais conduit un bateau de leur vie. Ils savent juste servir des putains de coca. Voilà. Et c'est eux qui dirigent Raw actuellement. Ils naviguent à vue. Ils vont à un iceberg. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas éviter. Tu vois, ils savent pas piloter le bateau. Du coup, bah, ils vont se prendre l'iceberg et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, donc on va jeter des tomates. L'iceberg est en face, mais voilà, on jette des tomates et puis on verra. On se prend l'iceberg et puis on verra ce qui se passe, quoi. Putain, je viens vraiment de vous résumer Raw. Littéralement. Non, vraiment, je vais vous partager ça sur Twitter, je m'en bats les couilles. Là, j'ai résumé Raw parfait, en fait. Un bateau, sans capitaine, sans rien. Ils naviguent à vue, les gars. Ils ont pas de GPS, ils sont... Bref. Ça, c'est Raw, du coup. SmackDown, un peu plus qualitatif, tu vois. J'ai fait dans l'ordre... Oui, allez, on va faire dans l'ordre de Wikipédia. Les championnats par équipe de SmackDown sont... défendus en pay-per-view. Les Mysterios face à Ziggler et Roode. Les Dirty Dogs. Oh my god, Dirty Dogs. C'est sympa. On aurait dû avoir ce match à WrestleMania. Ça aurait été bien de rajouter Otis et Chad Gable, bordel, au lieu qu'ils fassent des putains de 10-man tag team match. 10-man tag team match avec Sami Zayn, Kevin Owens. Aucun sens, c'est ce que j'ai vu à SmackDown. Le fameux SmackDown Throwback. Je vous en parle aussi dans mon Every Catch, soyez prêts. Je fais pas que des éloges de SmackDown, les gars. Every Catch ce week-end ou lundi ou mardi, soyez présents pour ce putain d'Every Catch. Bon, bref. Mais on va arrêter de critiquer. Je suis très content qu'ils aient enfin leur chance parce que vraiment, sans déconner, cette storyline de SmackDown avec les Street Profits, Otis, Chad Gable et ces deux équipes, elle est incroyable. Et c'est clairement une des meilleures storylines par équipe qu'on a. Les 4 ont envie de se prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils font des putains de matchs sans trop de triche. Ils construisent leurs personnages comme quoi ils sont les meilleurs, etc. Et c'est hyper legit. J'adore. Donc, allez, les Mysterios prennent les équipes. En vrai, ça pourrait être un putain de bon moment, tu vois. Les Rey Mysterio et Dominic qui deviennent champions par équipe, ça peut écrire une putain de belle storyline pour cette équipe. Et puis même, ensuite, t'as l'équipe parfaite en face. Otis et Chad Gable, tu vois. Ou une autre équipe qui arrive. Ou après, tu fais un match revanche, voilà. Et puis, je pense même que, tu vois, le pire, c'est que
Ce qui m'énerve avec Rude et Ziggler, c'est qu'on n'a même pas fait tout le tour de la storyline parce qu'on leur donne rien. Mais en fait, j'en ai marre. En fait, ils font rien du coup, bah enlevez leur titre parce que s'ils font rien avec, ils ont les capacités mais ils vont jamais rien faire. Donc, je pense qu'honnêtement, donner à des faces comme ça, en plus Rey Mysterio champion par équipe, ça peut vraiment changer. Ça peut donner un peu de momentum, de stamina à Dominic Mysterio, ça peut être très sympa. Et franchement, ça peut être que du bon. Et enfin, comme ça, pourquoi pas? Remettez Bobby, pas Robert. Bobby, Robert c'est le putain de voisin de ma grand-mère, donc non. Arrêtez avec ce putain de nom, renommez-le Bobby Roode. Bobby, vous le remettez en solo quoi, simplement. Le mec a le putain de charisme. Vous lui remettez évidemment sa musique Glorious, toute sa gimmick, boum. Le mec, champion VVE, champion universel. Tu veux un putain de mec legit qui bat Roman Reigns? Bobby Roode mon pote. Bah, transition parfaite, allez. On passe direct au match Reigns contre Cesaro pour le titre universel. Encore une fois, j'étoffe mon propos un peu plus dans la vidéo Every Catch. Je trouve tout simplement d'abord que ça arrivait un peu trop tôt, cette rivalité entre les deux. Je fais un aparté comme, voilà, je suis quand même très content. Je suis le premier mec, voilà, je suis le premier qui suis content de cette position pour Cesaro. Le mec main eventer, etc. Une sorte de legit face à Roman Reigns en 1v1. Le problème, c'est que j'y crois pas une seconde. Parce que le problème, c'est que je trouve qu'il a manqué une étape, qu'il a manqué un truc entre le mec, il bat Rollins, etc. Il est en mid-card. D'un coup, il passe en main event card, tu vois. Il y a un truc. Et puis, on sent gros. Déjà, j'aime pas. Je trouve que ça a été trop rapide. Ça fait des mois, des années qu'on attend un putain de match 1v1 pour le titre universel de Cesaro, tu vois. Des années. Ils nous construisent ça en 3 semaines, tu vois. Et là, dimanche, c'est fini. Hein. La rivalité, elle est finie. Voilà. Du moins en 1v1, parce que je pense que ce qui va se passer, les potes, c'est que, évidemment, Cesaro ne va pas gagner le titre, ça me paraît trop gros. Et c'est un putain de défaut que je peux reprocher parce que je sens déjà ce qui va se passer, en fait. Il y a aucune... évidemment que Reigns va conserver, Cesaro va pas être le mec qui va battre la streak de Reigns, etc. Et le pire, c'est que justement... je vois même pas d'intervention des Usos et c'est ça ce dont j'ai peur en fait. C'est que depuis des semaines, t'as Jey Uso ou Jimmy, je sais plus, qui intervient à chaque match en mode ok, bon, déjà ça décrédibilise Reigns, mais tu vois, par exemple, il est intervenu au match 1v1 face à Bryan, face à Owens vers TLC ou le Rumble, parce que voilà, ça montrait que les deux étaient trop forts pour Reigns et qu'il fallait une aide pour Reigns, etc. Donc d'un côté, même dans la défaite, Owens et Bryan sont ressortis hyper forts de leur combat face à Reigns. Là, j'ai même peur en fait que justement ça décrédibilise Cesaro parce qu'il n'utilise pas les Usos, tu vois. Un des deux, maintenant que l'autre il est de retour. Et qu'en gros, Reigns, bon, il gagne clean. En gros, il y a une mini intervention de Rollins, etc. avec son theme song, nani nana. Et que justement, il n'y a aucune intervention physique des Usos ou de Rollins. Et que en gros, Reigns gagne fair and square. Et là, ça délégitimerait le push de Cesaro en fait. Et ça le stopperait net. Parce que tu te dis, putain, Reigns a besoin d'aide pour Bryan, etc., pour les Owens, mais il n'a pas besoin d'aide pour Cesaro. Bref, et ce que je vois aussi, c'est que justement, à la fin, la rivalité 1v1 soit finie, qu'on nous mène au prochain Money in the Bank, Cesaro, Rollins, Reigns, pour le titre universel, tu vois. Et que Cesaro batte Rollins, et que, ouais, il devient champion universel, trop bien, mais il n'aura pas battu Reigns. Il aura battu un mec qu'il a déjà battu 10 fois. Et ça aura pas plus d'intérêt. Et puis honnêtement, je vous le dis, je pense que ça arrivait trop vite pour Cesaro. Même là, Money in the Bank, s'il gagne le titre dans un mois ou quoi, même si c'est pas face à Reigns ou même si c'est face à Reigns en clean, trop tôt. Là, SmackDown, post-Backlash, on le voit, avec le titre, c'est bien, mais je pense qu'il manque un truc. Quand même, tu vois. Et en vrai... Je dis ça, mais en vrai, je pense que je serais le mec le plus heureux du monde si je le vois avec le titre. Et je pense que s'il arrive comme ça avec son costard ou même avec son t-shirt The Wrestling Purist, tu vois, le puriste du catch, en mode je vous défonce tous un par un maintenant, ça peut être putain de legit. Mais aucune chance, aucune chance. Rhea Ripley, Charlotte Flair, Asuka, triple menace pour le titre de Raw. Alors en fait, ce match c'est bien qu'il existe, parce que comme ça en fait on voit que c'est la définition en fait. Tu as besoin d'une définition de la transition NXT Raw, tu l'as. Asuka, Charlotte Flair, les trois, enfin peut-être pas Charlotte Flair, mais Asuka et Rhea Ripley, tu vois.
la définition du passage de NXT à Raw en fait. Du gâchis. Rhea Ripley, meuf la plus dominante, la plus legit, hyper bonne au micro, in-ring, etc. Avant son passage à Raw, elle arrive à Raw, la meuf elle lit les scripts, elle regarde même pas le caméraman, elle regarde rien, elle est pourrie au niveau in-ring, elle a plus aucune personnalité, plus aucune brutalité au niveau in-ring. C'est la championne de Raw inexistante quoi. Parce que le point principal, encore une fois dans cette putain de storyline, c'est Charlotte Flair. Et de toute façon, mettez-nous ça, parce que depuis qu'ils ont viré 15 000 meufs, eh ben, il n'y a plus personne. Et je l'ai dit, et c'est vrai. À Raw, Asuka, Charlotte Flair, Rhea Ripley, c'est les 3 seules meufs en solo qui restent. Allez vérifier sur le Superstar, sur le site WWE, vous verrez. Les autres, c'est des putains d'équipes. Et même s'ils la mettent en solo, il n'y aura plus aucun sens parce qu'on sent, ça va pas être Mandy Rose qui va aller être championne, tu vois. Donc, il n'y a que ça. Et j'avais dit, ensuite ça va être ça. Charlotte Flair va peut-être pas prendre le titre, mais ensuite ça va mener à un Charlotte Flair Rhea Ripley pour le titre de Raw. Asuka va sûrement être draftée à SmackDown peut-être. Et ça va partir sur une Charlotte Flair qui va devenir championne. Tout autour de Charlotte Flair, elle a été suspendue, on a levé sa suspension. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Sonya Deville? De ce que je vois de loin, j'aime pas trop ça. Pourquoi Sonya Deville s'associe avec Charlotte Flair? Non, je ne veux pas ça. Laisser Charlotte Flair suspendue, ça me dirait qu'ils l'ont fait exprès. Tu sais, ils le montrent, tu sais, ils nous swervent en fait. Ils montrent exprès que elle c'est la favorite et qu'elle peut pas être suspendue. Sonya Deville là, l'enlève sa suspension, tu vois. On dirait ils font exprès de montrer, regardez, oui, c'est vrai, c'est la chouchoute. C'est incroyable. Ils assument, tu sais. Bref. Triple menace qui va être fat au possible parce que Asuka, Rhea Ripley, Charlotte Flair dans un univers parallèle, c'est du 5 étoiles, du putain de caviar. Ça bave au putain de Kenny Omega, Kazuchika Okada ou je sais pas quoi. Que j'ai adoré, mais voilà, ça nique tout. Là, elles vont avoir 11 minutes 43 environ. On va voir, 11 minutes 43, c'est fini. Donc, je m'en bats les couilles. Sûrement une conservation de Rhea Ripley. Pareil pour Bianca Belair contre Bayley. La seule actuellement disponible en solo du côté de SmackDown, c'est Bayley. L'autre, c'est Sasha Banks. Sasha Banks. Et voilà, je vous ai spoilé ce qui va se passer. Sûrement une putain d'intervention de Sasha Banks. Soit ça part en triple menace entre Bayley, machin. Ou alors, Bayley s'en bat les couilles. D'ailleurs, moi j'attends toujours en fait. Je suis bloqué, mais pourquoi il n'y a pas eu de segment Bayley-Becky Lynch à WrestleMania? Déjà ça, de une. De deux, pourquoi Bayley a le droit à une chance au titre, sachant qu'elle a perdu son titre legit face à Sasha Banks? Elle a plus fait aucun match depuis. Depuis le match de janvier, elle a fait quoi? Elle a fait le Rumble, elle a perdu. C'est tout. Elle a fait que ça. Ah, elle a peut-être fait la bataille. Non, il n'y a pas eu de Battle Royale cette année à WrestleMania. Vraiment, sans blague, elle a dû faire 2 matchs depuis le mois de janvier en fait. À quel moment elle mérite? Parce qu'elle a provoqué Bianca Belair, encore une fois. Bianca Belair, définition même, comme Rhea Ripley, du passage de NXT était cool, Raw, elle est cantonnée au fait d'être face, gentille. Oh, elle est championne, c'est bien, mais son règne va être oubliable, comme tous. On n'en a rien à foutre, parce qu'elle est cantonnée au fait d'être ah, je suis gentil, je suis la EST, ah là 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 là. Bayley la provoque, elle peut lui mettre en argument A plus B que c'est pas la meilleure. Sa réponse, oh je suis la EST. Parce que tu sais, c'est comme un robot. Les face, ils ont qu'une seule catchphrase. Voilà. Quand il était face, Rollins c'était burn it down, etc. Tu vois? Glorious pour Bobby Roode aussi quand je vois quand il était face. Bon, ben voilà, on s'arrête là. Asuka, nobody is ready for Asuka. Ils ont une réplique. Bianca Belair c'est pareil. Je m'en bats les couilles de son règne. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous en fait. Et là voilà, ça va être intervention de Bianca Belair, de Sasha Banks. Bianca Belair, Sasha Banks, Bayley, ou alors le rematch de Mania à Money in the Bank. Voilà où ça s'arrête. Et enfin le main event. Oh oui, je m'en bats les couilles, hein, mais j'en ai rien à battre. Honnêtement, les femmes. Oh oui, puis il y aura sûrement un match, je l'ai pas dit, mais un match pour les titres féminins. Oui. Ce serait bien qu'un jour d'ailleurs, Sasha Banks et Shayna Baszler, pardon, et Nia Jax pomment ces putains de titres par équipe. Parce que ça commence à être long là. Tu vois? Shayna Baszler mérite d'être dans la course au titre d'Euro en fait. Là, ça commence à être très long. Donc arrêtez avec ce règne. Ça fait un an, ça fait un an qu'elles sont championnes, vraiment au sens propre. Donc au revoir, allez, donnez les titres à Mandy Rose, etc. Quand on se débarrasse, à Lana si vous voulez, comme ça vous enterrez encore plus ces titres. Vous mettez Eva Marie avec, et en manager, ça va être une catastrophe.
Voilà, la petite Eva Marie qui est de retour aussi. Ils ont viré Mickie James pour Eva Marie. Non, ils ont pas. Si. Ils ont viré Mickie James, Peyton Royce, Billie Kay pour payer Eva Marie et pour la mettre plus en avant que Peyton Royce, Billie Kay et Mickie James réunis. Et Chelsea Green aussi, réunis. Voilà. Victoire de Bianca Belair dans un match qui va durer, je pense, un peu plus. Là, il y aura, allez, on va dire 12 minutes 30. 12 minutes 30, ça compte aussi l'intervention et sûrement ensuite, à la fin, l'attaque post-match de Bayley sur Bianca Belair ou de Sasha Banks sur Bayley. Vous comprenez le bail, quoi. Hop, oui, bah voilà, on est déjà au main event, hein, les potes. Du coup, ce sera sûrement pas le main event, j'espère. Si le main event n'est pas Cesaro Reigns, ça veut déjà tout dire. Hein. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun espoir en Cesaro, tu vois. Même si c'est Reigns, s'il n'est pas en main event alors que c'est Reigns, ça veut dire que Cesaro, il sent... Vous savez... il sent... Il s'en battent bien les couilles, tu vois. Ça, c'est mon battage des couilles de Vince McMahon pour Cesaro. Bref. Bobby Lashley, McIntyre, Strowman. En fait, je m'en bats les couilles parce que c'est encore des rematchs. On a vu pareil, même storyline, même construction de storyline pour tous les putains de matchs. Là, McIntyre a affronté Lashley. La semaine d'avant, Braun Strowman a affronté Lashley. Et c'était quoi cette semaine? McIntyre a affronté Strowman. Voilà. Miz machin. Miz face à Priest. Miz face à Morrison. Puis tag team. Puis ensuite Lumberjack. Dirty Dogs, Rey Mysterio. 1v1, 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 1v1. On fait toutes les combos possibles pour qu'ils s'affrontent en 2v2. Elles ont toutes la même construction. C'est fou en fait. Et voilà. J'en ai marre de une. Et de deux. Ce match est stupide en fait. Je ne crois en rien à ce match. Strowman, il est... bordel, putain de stupide. Je suis désolé de vous le dire, mais si on revient à avant, Strowman, il a perdu post-mania, il a perdu son triple menace face à McIntyre et Orton. Il a dit « Oh, c'est pas bien, j'ai perdu parce que c'était un triple menace. Alors maintenant, je veux ma revanche face à Lashley parce que moi, j'ai pas perdu le triple menace. » Alors oui, mon grand, mais si tout le monde agissait comme toi, mon grand, eh ben, on devrait faire des matchs à chaque fois pour chaque personne qui perd dans un triple menace, dans un Fatal 4-Way, mon grand. WrestleMania 33. Les Hardy Boys sont de retour. Ok. Oh bah, Enzo Amore, Big Cass. Oh bah, on n'a pas perdu. On veut un rematch. On agit comme ça à chaque fois, mon pote, on s'en sort pas. Donc arrête, mon grand. Oui, t'as perdu en triple menace. Et encore, ça aurait pu sauver le truc. Ok, le mec, il se dit fort. Bon, déjà, avec sa gueule de jardinier et sa calvitie de jardinier de 53 ans qui est à la retraite dans 2 ans, j'y crois moyen à ton futur règne de champion universel, mon grand. Ou de champion VVE, ça rime pareil. Parce que t'as une calvitie d'un jardinier qui va prendre sa retraite. Et t'as les gants et tout d'un jardinier. Donc arrête d'agir comme ça déjà. Et de deux, il est stupide. Alors c'est même pas la storyline, c'est stupide. Le mec demande à Adam Pearce, tu vois. Il dit je veux mon rematch. Moi, truc logique. Ok, Strowman, il veut sa revanche. Il demande un match 1v1 face à... Et c'est ce qu'il a fait. Il a demandé un match 1v1 face à McIntyre, je crois. C'est ça, non? Et ensuite... Truc logique, si je bats McIntyre, j'ai le droit à mon match 1v1 face à Lashley parce que McIntyre ne méritera plus d'être dans le match parce que je l'ai battu. Donc je serai plus legit à affronter le champion que McIntyre. Non, pas du côté de Chiro, pas du côté de la VVA, mon pote. Strowman, s'il bat McIntyre, c'est ce qu'il a demandé lui-même. Hein. S'il le bat, il veut être dans le match où il y a déjà McIntyre et il inclut lui-même le mec qui va battre. Le mec bat McIntyre, mais il le laisse. Il le laisse dans le match. Et en plus, ça fait un triple menace. Il y a 10 secondes avant, dans sa promo, il disait qu'il détestait les triples menaces. Donc, moi, je me suis arrêté là. J'ai arrêté de comprendre ici. Voilà, McIntyre, Lashley, c'est plus le même qu'il y a un mois. C'est vraiment plus la même personne à faire des matchs chaque semaine. Je sais même pas, ça se finit à chaque fois en intervention, en DQ. Enfin bon, bref. Remettez-nous le Lashley legit, s'il vous plaît, de WrestleMania, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, on a vu les 10 000 combos qu'on peut avoir entre les trois et maintenant on a le triple menace. Sauf que j'ai plus envie. Sauf qu'encore une fois, ça va être comme pour tous les matchs où il y a Strowman et tout. Allez, 14 minutes, 13 minutes. Juste, ça va être de la brutalité un peu partout. Et Lashley va en profiter. Il va même pas sortir fort, Lashley. Il va en profiter pour battre un des deux parce qu'ils vont être KO. Il va en profiter. Ça va être, Lashley va gagner par profit. Tu verras. Il va même pas être legit dans la victoire.
Donc Lashley évidemment conserve parce que Strowman, il n'y a aucune raison qu'il gagne. Et puis McIntyre, il se dirige. Vous savez où il se dirige McIntyre? Parce que j'ai suivi un peu Raw, les gars. J'ai suivi un peu Raw. De loin, j'ai vu les résultats. Jeff Hardy, j'en ai un tout petit peu parlé dans ma vidéo Every Catch qui sort dimanche. Mais il y a eu un autre tour à Raw. Et voilà, c'est des rumeurs qui disent ça et je les crois. Où va se diriger Drew McIntyre après sa défaite? Parce que c'est fini maintenant, le titre de pour lui, c'est fini. Il va plus être champion. Il va servir à des jeunes talents à se mettre en avant pour aller vers la course au titre. Voilà où se va diriger Drew McIntyre pour ces futures semaines, jusqu'à Money in the Bank, jusqu'à Extreme Rules, les gars. Shanti, Shanti, comme il disait à l'époque. Voilà la future rivalité de votre champion legit, Drew McIntyre, qui au final maintenant devient une putain de grosse merde et qui va servir à son ancien coéquipier Jinder Mahal de lui devenir le futur champion de la WWE. Voici votre WWE Backlash, WrestleMania Backlash 2021. Voilà l'état de votre WWE en 2021. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite parce que vidéo Every Catch dimanche, lundi, ce week-end. Vidéo spéciale si vous le voulez le 19 mai. Dites-moi dans les commentaires, vidéo spéciale ou pas le 19 mai. Est-ce que je la sors le jour anniversaire de ma chaîne? Et encore d'autres vidéos sur les pay-per-view. Encore d'autres vidéos spéciales que je vous ai pas dit, mais qui sont déjà tournées. Oh là là, allez voir la vidéo dans la description où je me suis fait laver la gueule par un certain TLR. C'est bien plus divertissant que ce Backlash, les gars. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Shanti. Ou pas. Laissez un like, les gars. Laissez un like. पंजाबी मुंडा कर देने सारे बेड़े पार